Bonjour à tous, c'est Odile. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un Lenormand que j'ai découvert grâce à Claire de la chaîne Claire de la Lune, que je remercie si elle passe sur ma chaîne. Merci Claire de m'avoir fait découvrir cette pépite. Donc, il s'agit du Lenormand solitaire. Euh, donc, qui arrive dans une boîte aimantée. En fait, il s'agit de deux jeux en un. Donc déjà, la boîte, on a ici des écritures en relief argenté. Ici, c'est brillant. Donc d'un côté, 36 cartes. De l'autre, 18 cartes. Voilà. Donc c'est un jeu auto-publié. Hein. Et donc ça s'ouvre hop, avec un aimant, comme ceci. On va avoir le jeu le Lenormand classique de 36 cartes dans cette partie-là. Et 18 cartes supplémentaires de ce côté-ci avec le livret. Alors vous voyez ici, on voit encore de l'argenté. Ici, on voit que ça brille. La boîte a un toucher peau de pêche. Donc c'est très agréable. Alors, on va regarder tout ça ensemble. Donc la première partie, nous avons donc les 36 cartes du petit Lenormand. Au niveau de la taille, je vais vous montrer par rapport à un Lenormand classique. Elles sont un peu plus grandes. Vous voyez, elles sont même beaucoup plus grandes. Mais c'est pas non plus des cartes oracles. Hein. Voilà. On a une qualité de carte très très bonne. Une excellente qualité de carte. Je ne sais pas dire ce que c'est comme qualité. Est-ce que vous allez... Voilà, ici on voit un petit peu ce que c'est. Ça me fait penser un peu à la qualité du 5C, 5 cents tarot que je vous ai déjà présenté. C'est une super qualité, hein, le grammage, un bon grammage. Alors le dos des cartes, on a un dos différent pour les deux jeux. Donc pour ce dos là, on a cette image là. Donc voilà. Et donc on va avoir les 36 cartes du Lenormand qui sont très colorées. Donc on retrouve en haut à droite le numéro de la carte. De chaque côté ici en diagonale, on va avoir la carte de cartomancie. Et ici, en bas à gauche, nous allons avoir en anglais le nom de la carte. Voilà. Donc le cavalier, le trèfle, le vaisseau, la maison, l'arbre, le nuage avec un côté clair et un côté plus sombre, le serpent. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que les illustrations sur la carte sont facilement reconnaissables. Là, on a le cercueil, le bouquet, la faux, la verge. Là, on a rajouté le balai. Vous voyez, les images sont assez claires. Les oiseaux, l'enfant, le renard, l'ours brun. Là, c'est un ours brun. Les étoiles, la cigogne. Donc là, c'est intéressant parce qu'on en a une qui est en vol et l'autre qui est posée. Le chien, la haute tour,
le jardin, la montagne, le mont, le chemin, les souris, le cœur, l'anneau, le livre, la lettre, le monsieur et la dame. Donc là encore une fois, le petit détail qui me plaît bien. Dans un sens, ils se regardent, dans l'autre sens, ils ne se regardent pas. Les lys, donc là on a des beaux lys blancs. Le soleil. La lune. La clé. Les poissons. L'encre. Et la croix. Elle est belle cette croix. Voilà. Ensuite, nous allons regarder dans la deuxième partie. Alors, on a un guidebook, touché peau de pêche également. On retrouve le relief avec l'argenté. Alors, évidemment, un livret tout en anglais. On aurait pu dire noir et blanc, mais c'est noir et rouge. Noir, blanc et rouge. Et pour toutes les cartes, on va avoir des exemples d'associations avec toutes les cartes. Ainsi que des mots-clés. Donc ça, c'est très bien fait. On a ça pour toutes les cartes. Et à la fin, on va y venir. Je vais d'abord vous montrer le deuxième jeu. C'est un 2 en 1. On va avoir 18 cartes avec des moitiés de cartes. Donc, les 18 cartes permettent de reconstituer les 36 cartes du Lenormand. Par exemple, ici, on va avoir l'étoile. Voilà, donc la même qualité. Le dos est un peu différent. Vous voyez, le dos du Lenormand classique, c'est celui-ci. Et le dos des autres cartes est comme ceci. Ça permet de différencier. Et alors, comment ça fonctionne? Eh bien, on met toutes les cartes, après les avoir mélangées, bien sûr. Donc, on fait 3 rangées de 6, comme ça, en mettant toutes les cartes. Et on voit le message que les cartes ont à nous transmettre. Alors, dans le petit livret, c'est expliqué. C'est pas bien compliqué. Donc ça, c'est tout à la fin. Voilà. Donc vous voyez, il faut prendre les cartes tant au niveau de la longueur, au niveau horizontal qu'au niveau vertical. Et puis, il faut aussi regarder ce qui se passe dans les changements de ligne. Voilà, aux extrémités, on va dire. Donc ça, c'est très bien fait, c'est une très bonne idée. Je pense pas qu'on a d'autres exemples de tirage. Hein. Les cartes sont un peu grandes pour faire un grand tableau. Bon, on peut faire un tirage de 9 sans problème. Voilà, donc ça, on peut très bien poser une question ou ne pas en poser et étaler ces 18 cartes après les avoir battues. Et elles vont très bien à mélanger. Hein. Franchement, ça va tout seul. Bon, après, là, il n'y en a pas beaucoup.
Moi, je vais pas pouvoir mettre toutes les cartes, mais vous voyez, on les met. Le but, c'est de mettre 3 rangées de 6 et de voir ce qui se passe à ce niveau-là, en haut, en bas, de chaque côté, pour faire des paires et puis retrouver les cartes et voir le message qu'elles ont à nous délivrer. Donc ça, je trouve que l'idée est vraiment sympa. Il y a eu un autre jeu dans le même genre qui était carré avec ce même système. Mais moi, je suis pas très format carré, donc pour mélanger, je trouve que ça va pas. Enfin, ça c'est mon avis à moi. Et celles-ci, elles sont vraiment superbes. Voilà, elles sont bien faites, elles sont colorées. Et voilà, donc ça me fait un Lenormand de plus dans ma collection, qui est vraiment très bien, très joli, pas excessif au niveau prix. Je l'ai eu sur Etsy, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. En plus, je pense qu'en ce moment, on doit avoir une réduction de 10%, je pense, pour l'achat du jeu. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce jeu vous plaît également. Et puis moi, de mon côté, je vous retrouve prochainement pour vous présenter un autre jeu. À bientôt, bye bye.